tu sois un badass, Mike. Bad boy. Oh, clic, clic, pam, pam, fils de pute. Aujourd'hui, on va faire la critique de Bad Boys 4, Bad Boys Ride or Die, le quatrième opus de cette saga Bad Boys, que j'affectionne tout particulièrement, et oui, parce qu'à partir du moment où on a plus de 3 films, et donc on sait donc plus d'une série de films, au bout du quatrième film, on peut parler d'une saga ou d'une franchise, mais justement, franchise que j'affectionne tout particulièrement. Après mon film préféré donc, des Bad Boys, ça reste avant tout Bad Boys 2 de Michael Bay, de 2003, sorti en 2003. Mais j'ai quand même très bien apprécié donc, ce Bad Boys 4, Bad Boys Ride or Die, puisqu'il est dans la continuité des films précédents, toujours aussi fun, toujours aussi drôle, toujours aussi dynamique, enfin, quand même des similitudes, mais il y a quand même des changements d'un film à l'autre, parce que déjà c'est pas les mêmes réalisateurs là, que pour les premiers films. Là, je crois que c'est les mêmes qui ont réalisé le troisième, Alphala et puis Alphala et puis Adil El Arbi. Donc ce sont eux qui seraient envisagés pour pouvoir réaliser le Spider-Man 4 avec Tom Holland. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, parce qu'on va y revenir, parce que c'est vrai que t'as des plans où, comment dire, la caméra tourne un petit peu dans tous les sens, et ça peut être un peu perturbant par certains moments. C'est un des rares défauts que je pourrais souligner et puis soulever par rapport au film, c'est que leur façon de filmer pour ce film-là, en l'occurrence, donc Bad Boys, est assez curieuse, et pas forcément que dans le bon sens, parce que t'as parfois des moments où quand tu as donc Mike ou Will Smith qui court, quand le trailer qui commence à s'avancer, qui sont filmés de manière curieuse, où tu vois là, il y a beaucoup de cuts, mais sinon il serait envisagé pour réaliser donc le quatrième Spider-Man, et j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est pas sûr, ils n'ont pas encore signé, parce que en même temps le film, voilà, ils sont peut-être en train de commencer à écrire, on sait pas trop, comme le personnage appartient à Sony, on sait pas trop comment Marvel va évoluer par rapport à ça, mais il serait envisagé pour réaliser le film. Sachant qu'ils avaient déjà réalisé, apparemment, j'ai vu dans les critiques, aussi donc, les épisodes de Miss Marvel. Apparemment, moi je crois. Et puis les premiers épisodes de Miss Marvel, en termes de réalisation, j'ai rien à dire sur Miss Marvel, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt agréable, et voilà. Donc ils ont réalisé Bad Boys 4, et c'était très bien. Donc en termes de réalisation, c'est très bien. Encore une fois, le seul point négatif que je pourrais soulever par rapport à ça, ce sont ces cuts, c'est la façon que tourne la caméra, par certains moments, ou quand de l'action. L'action en général c'est plutôt dynamique, fluide, t'arrives pas très bien à t'immerger. Mais sinon c'est toujours aussi drôle, aussi fun, les blagues avec Marcus et Mike. Donc là on va rentrer dans une petite partie un peu spoiler. Tout le monde a le temps de briller et tout, et tous les membres de la famille, enfin quasiment beaucoup de membres de la famille, parce que c'est une famille, hein, littéralement, vraiment on a le temps de briller, notamment également donc, le fils de Mike, à savoir Armando qui fait partie de l'équipe, et ça c'est très sympathique, c'est très cool, parce que effectivement, d'un film à un autre, tu as Mike et comment dire, Marcus, donc qui sont coéquipiers, qui sont toujours ensemble, et qui est un dieu du tonnerre, qui marche très bien. Mais d'un film à l'autre, il y a toujours un personnage qui vient se glisser entre les deux. Et là, en l'occurrence, c'est Armando, le fils illégitime de Mike, qu'on a découvert dans le précédent film, qui les accompagne. Donc, du coup, tu as donc les trois qui sont ensemble pendant tout le film. Et les blagues avec Marcus, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien dit. Quand il dit Hey Mike, ouvre-toi, va parler à ton fils. Parce que c'est vrai que quand tu réfléchis bien, les deux n'ont pas vraiment eu le temps d'échanger, de parler. En fait, ils n'ont pas eu le temps de discuter. Donc, outre que la prison, parce qu'il était le voir peut-être fois en prison pour qu'ils puissent échanger et discuter. Mais voilà, il lui dit allez, ouvre-toi, vas-y. Il le pousse un petit peu, il dit hey, faut que ça vienne de toi, et vas-y, ouvre ton cœur à ton fils et tout. Et beaucoup de vannes aussi qu'on avait vu qui sont fidèles au précédent film, qu'on adhère, voilà, ou pas, enfin, vous le voyez, mais bon, moi j'aime beaucoup ce sas. Et les scènes d'action aussi, c'est très bien mené. Je vois pas trop ce que je pourrais dire. Bah, le scénario, grossièrement, on avait parlé de la réalisation. Le scénario en lui-même, il est cousu de fil blanc, c'est-à-dire que tu sais exactement où est-ce que ça va, quelle direction va prendre le film, parce que c'est plus ou moins le même schéma, enfin, qu'on a eu avec les autres films, parce que ça doit être exactement les codes qui doivent être installés par la saga Bad Boys. Mais c'est pas dérangeant, parce que ce que tu veux en fait, c'est kiffer, c'est-à-dire que tu veux voir l'alchimie entre les deux personnages donc, qu'on adore tant, donc à savoir Mike et Marcus. Mike se rapprocher davantage de Armando, donc son fils, et discuter, qu'il s'ouvre à lui.
Et je disais, oui, donc quand le Reggie qui a son moment et que Marcus l'appelle et qui dit, allez, il faut absolument que tu protèges la famille, il faut que tu protèges, que tu mettes les filles, que tu les mettes à l'abri. J'ai adoré ce moment, franchement, c'est c'est mon passage préféré du film, c'est largement le meilleur passage de tout le film. Là, on voit Reggie en action, oui, on voit qu'il recharge et tout, et à la fin, quand il regarde la caméra, il fait comme ça, devant, comment dire, devant Marcus et il fait oh, je te donne tous mes snacks, tous mes gâteaux, je te les laisse. Et parce qu'au début, ouais, il lui dit oh, ouais, t'es un fainéant, tu bouges pas. Mais enfin, mais monsieur, je viens du Yémen, enfin, je suis Marines. Oui, oui, mais tu restes là à tourner les pouces. Hein. Oui, donc à la fin, comme je disais, quand ils font le petit barbecue de famille, tu dis hey, laissez-moi l'allumer le feu, laissez-moi cuire la viande et tout. Et tu fais non, mais va jouer ailleurs, mon bonhomme, va jouer ailleurs. Ah ouais, t'es sûr? T'es sûr que tu veux vraiment lui demander ça? C'est la moindre des choses quand même, après ce qu'il a fait. Et tu veux vraiment lui demander ça? Et petite réflexion que je me suis faite, je me suis dit, eh mais c'est vrai qu'on voit pas souvent Reggie sourire, parce que dans le premier film, le pauvre, il pouvait pas sourire parce qu'il était un peu stressé, un peu timoré. Il le faisait peur aussi, voilà, il aidait pas. Mike, il faisait peur, qui était en mode, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'était pas forcément très rassurant. Mais à la fin, c'est vrai que je me dis, attends, on l'a pas vu, on l'a pas trop vu sourire Reggie, et à la fin, il sourit, un petit sourire à la fin du film. Non, non, t'inquiète pas, finalement, on va te laisser, cuire la viande et tout, on va te laisser cuire Et j'ai beaucoup apprécié, donc du coup, bah, ce qui est devenu Reggie, et puis comment comment, ce qu'il est aujourd'hui, donc, dans les films. Et ça, c'est cool, franchement, la séquence là où il est là pour protéger la famille, pour protéger donc Megan et puis donc et puis aussi donc Teresa et euh, et je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que bah oui, parce qu'on voit qu'il y a Mike qui se marie enfin après plus de 50 ans, plus de 52 ans, il se marie enfin. Et non pas avec la meuf qui était avec eux dans le troisième, parce que ils se sont séparés entre temps apparemment, et elle finalement elle est aujourd'hui avec Johan Gruffud, dans un personnage donc joué par Johan Gruffud, qu'on peut peut-être s'attendre à revoir dans Deadpool and Wolverine, en tant que Reed Richards, Mister Fantastic, en caméo, peut-être, on n'est pas à l'abri de le revoir très d'ici là, mais Johan Gruffud qui est dans le film et qui, ouais, c'est cramé à 1000 km, franchement, le twist, qu'il a revivolté et tout. Tu le sens qu'il magouille dans leur dos et qu'il est pas du bon bord. Parce qu'effectivement, la notion de trahison, quand on voit qu'il y a des messages laissés du capitaine Conrad Howard, comment dire, qui s'est fait accuser avant d'être avec le cartel, et donc qui était en affaire avec le cartel, et que bah, du coup, bah, Mike, révolté, se dit non, mais vous salissez pas le nom du capitaine, franchement, vous lui devez votre poste, donc vous lui devez votre place, et ne salissez pas la mémoire du capitaine, franchement, c'était un homme, personne ne l'a connu aussi bien que moi, et moi je peux vous dire que cet homme, je le connaissais très bien, il défend absolument le capitaine, et il essaye d'enquêter absolument pour essayer de résoudre le mystère, et d'arrêter ceux qui sont derrière ce complot, avec le méchant qui est un peu oubliable, qui est pas forcément très marquant, et Johan Gruffud, franchement, qui était cramé à 1000 km, c'est qui était dans le coup, et qui faisait partie donc de ceux qui magouillaient dans le dos. En termes de mise en scène et donc de réalisation, c'est un peu en deçà des précédents films, notamment avec Michael Bay by Buzz 2, je vais pas vous mentir. Mais j'ai quand même bien aimé la dynamique qu'il y a toujours entre Mike et Marcus. Franchement, là, en mode sois badass, allez, sois badass. Et puis le délire avec là où tu as Marcus qui échappe à la mort parce qu'il a eu enfin, il a eu un problème et un arrêt cardiaque. Enfin, je sais plus comment on dit ou comment c'est ce que dit le médecin. Et il y a le capitaine qui dit non, c'est pas ton heure, tu peux retourner vivre ta vie. Et du coup, il se croit, il se croit immunisé. Il dit ah mais ce n'est pas mon heure, je ne vais pas mourir. Mais t'es malade, tu étais fou. Ah ouais, c'est que la dynamique entre les deux personnages marche toujours aussi bien. Armando est à sa place dans l'équipe et ils y jouent à fond, ils sont ensemble. Et comment dire, bah non, sinon j'ai quand même bien apprécié. C'est pas mon préféré, je préfère Bad Boys 2 encore une fois, et le 3 je sais pas, faut que je me le remette parce que je sais plus trop, ouais, non, le 3 et le 4 sont plus ou moins pareils, parce qu'en même temps c'est les mêmes réals, et puis parce que bah, au niveau de l'action, c'est plutôt c'est assez fidèle. Donc non, non, finalement, j'ai très bien apprécié la séance, j'ai kiffé. Un film pour passer un bon moment, voilà, ou pour se divertir. C'est divertissant, c'est drôle, il y a de l'action. Et c'est plutôt sympa, il y a des choses qui ont été bien améliorées. Du coup, on se retrouve donc à très vite pour parler d'autres critiques en ma compagnie.